Avez-vous déjà atteint ce moment où vous réalisez que vous ne pouvez compter sur personne, pas même sur votre famille? C'est l'une des vérités les plus difficiles à accepter en vieillissant. Le soutien émotionnel et pratique que nous attendions autrefois de notre famille commence à diminuer, à rétrécir ou même à disparaître complètement. Les enfants sont occupés. Les frères et sœurs ont leurs propres problèmes de santé. Les amis déménagent, tombent malades ou nous quittent. Et soudain, vous vous demandez « Qui est vraiment là pour moi ?» Cette question peut vous frapper comme un mur de briques si vous n'êtes pas préparé. Mais voici la bonne nouvelle. Vous pouvez être prêt. En fait, vous pouvez construire une vie à 70 ans et plus où vous vous sentez fort, ancré et inébranlable, peu importe qui reste ou qui part. Cette vidéo ne parle pas d'amertume, elle parle de sagesse. Car le vrai soutien, celui sur lequel vous pouvez compter au milieu de la nuit ou lors d'un après-midi solitaire, ne vient souvent pas de la famille. Il provient de 5 autres sources que la plupart des gens négligent jusqu'à ce qu'il soit trop tard. Ces 5 éléments sont la véritable colonne vertébrale d'une vie paisible et indépendante après 70 ans. Ce sont des formes de soutien silencieuses et puissantes qui ne déçoivent pas, qui ne s'éloignent pas et qui ne vous font jamais sentir comme un fardeau. Restez avec moi car ce que je vais partager pourrait changer votre vision du vieillissement et vous montrer à quel point vous êtes vraiment puissant. Commençons maintenant. Premièrement, la mobilité physique. Quand vous avez 70 ans, la capacité de bouger librement, de façon indépendante et sans assistance constante, ce n'est pas juste une question de marche. C'est une question de liberté. C'est une question de dignité. Et à bien des égards, c'est le soutien le plus important que vous puissiez avoir qui ne dépend de personne d'autre. La mobilité physique signifie que vous pouvez sortir du lit sans aide, que vous pouvez vous préparer un repas chaud, atteindre vos plus belles assiettes dans le placard ou sortir par la porte d'entrée pour respirer l'air frais du matin sans attendre qu'on vous aide. C'est du pouvoir, c'est le contrôle de votre vie. Et plus important encore, c'est un type de soutien émotionnel dont personne ne parle parce qu'il vous donne confiance et réduit la peur. Quand vous pouvez bouger votre corps, vous vous inquiétez moins d'être un fardeau. Soyons honnêtes. Rester mobile après 70 ans ne signifie pas courir des marathons ou faire des acrobaties. Cela signifie protéger vos articulations, maintenir votre équilibre et garder vos muscles assez forts pour faire confiance à vos propres jambes. De petites habitudes comme s'étirer chaque matin, marcher 15 minutes par jour ou utiliser des bandes de résistance légères peuvent faire toute la différence. Et il n'est jamais trop tard pour commencer. Beaucoup de gens pensent que le déclin de la mobilité est inévitable. Ce n'est pas le cas. En fait, plus vous bougez, plus votre corps se bat pour continuer à bouger. Votre corps écoute vos actions plus que votre âge. Psychologiquement, la mobilité physique aide à combattre une peur profonde. La plupart des personnes âgées portent la peur de l'impuissance. Quand votre corps devient dépendant, votre esprit commence aussi à rétrécir. Vous commencez à douter de vous-même. Vous cessez de planifier des sorties. Vous évitez les voyages. Vous déclinez les invitations. Non pas parce que vous n'êtes pas intéressé, mais parce que vous craignez de ne pas pouvoir vous débrouiller. Ce n'est pas vieillir, c'est rétrécir, et vous n'êtes pas obligé de vivre ainsi. Permettez-moi de vous parler d'Harold, un homme de 78 ans que j'ai rencontré dans un parc en Floride. Il fait des tours chaque matin avec une canne, qu'il pleuve ou qu'il fasse beau. Je lui ai demandé une fois pourquoi il était si déterminé, et il m'a dit « Parce que le moment où j'arrête de marcher est le moment où je commence à attendre que quelqu'un m'aide, et je ne veux pas attendre. Je veux vivre. » Sa mobilité n'est pas parfaite, mais elle lui appartient, et cela lui donne la paix. Il conduit encore à l'épicerie, rend encore visite à ses amis le dimanche et grimpe encore les 3 marches de son Porsche avec fierté. Non pas parce que quelqu'un a construit une rampe pour lui, mais parce qu'il a refusé d'arrêter de bouger. La réalité est que quand vous investissez dans votre corps, même un petit peu,
Il vous redonne un niveau de liberté que la plupart des gens n'apprécient pas jusqu'à ce qu'elle soit partie. La famille ne sera peut-être pas toujours là pour vous emmener au rendez-vous ou vous aider à vous relever d'une chute. Mais si vos jambes sont fortes, votre tronc stable et votre équilibre solide, vous pouvez retarder ces besoins. Vous pouvez conserver votre indépendance plus longtemps que la plupart ne s'y attendent. Et c'est le genre de soutien qui vous donne confiance. Pas seulement physiquement, mais émotionnellement. Donc, si vous vous sentez raide ou faible ces jours-ci, c'est normal. Ne vous jugez pas, mais commencez là où vous êtes. Bougez un peu plus aujourd'hui qu'hier. Étirez-vous pendant que vous attendez que votre café soit prêt. Faites un tour supplémentaire dans le couloir. Parce que chaque petit effort construit quelque chose de grand. Votre propre fondation fiable. Une fondation qui marche à vos côtés à chaque pas, peu importe qui d'autre se présente. Deuxièmement, la simplicité financière. Quand vous atteignez 70 ans, la tranquillité d'esprit ne vient pas de combien d'argent vous avez en banque. Elle vient de savoir ce dont vous avez besoin, ce que vous pouvez gérer et comment vivre selon vos moyens sans peur ni honte. La simplicité financière est l'un des soutiens les plus forts sur lesquels vous pouvez compter. Et c'est l'un des rares que vous pouvez entièrement contrôler sans avoir besoin de personne d'autre. Voyez-vous, les finances compliquées deviennent un fardeau émotionnel. Jongler avec plusieurs comptes, essayer de suivre chaque abonnement ou se sentir dépassé par les cartes de crédit. Ce n'est pas seulement stressant. Cela ronge votre sentiment de stabilité. Et quand vous êtes plus âgé, la stabilité n'est pas seulement une question de confort, c'est une question de survie. Parce que peu importe combien votre famille vous aime, elle ne peut pas effacer le chaos financier. Mais un plan clair et simple peut vous porter à travers les moments les plus difficiles, comme une canne solide pour votre âme. Et voici ce que la plupart des gens ratent. Simplifier votre argent ne signifie pas abandonner le contrôle. Cela signifie gagner le contrôle. Un style de vie modeste qui vous convient, pas aux attentes de quelqu'un d'autre. La liberté d'acheter ce dont vous avez besoin sans remettre en question chaque euro. C'est comme ranger un placard encombré. Une fois que les choses sont en ordre, votre cerveau peut se reposer. Psychologiquement, la simplicité financière supprime l'une des plus grandes sources d'anxiété de fin de vie, l'incertitude. Beaucoup de personnes âgées restent éveillées la nuit en se demandant « Vais-je survivre à mes économies? Et si je ne peux pas me permettre un soignant un jour ?» Et ces questions les hantent plus que la douleur physique. Mais quand vous savez où va votre argent, quand vos dépenses sont intentionnelles et que vos besoins sont couverts sans vous étirer, vous dormez mieux. Vous marchez plus droit, vous vous sentez plus stable. Permettez-moi de partager quelque chose de ma voisine Lorraine, une veuve de 74 ans qui a travaillé comme bibliothécaire. Après la mort de son mari, elle s'est assise avec un conseiller financier et a décidé de réduire. Maison plus petite, moins de factures, une carte de crédit et plus d'abonnements qu'elle n'utilisait pas. Elle m'a dit « J'avais peur de vérifier le courrier avant. Maintenant, j'ouvre chaque enveloppe avec un esprit clair et un cœur calme. » Elle a même commencé un petit pot d'épargne étiqueté « Fonds de liberté », juste 10 € par-ci par-là. Mais cela lui rappelle qu'elle contrôle son argent et non l'inverse. Ce que Lorraine a fait n'était pas magique. C'était un choix. Une décision tranquille et délibérée de simplifier sa vie financière. Pour qu'elle puisse se concentrer sur vivre, pas seulement survivre. Et voici la partie la plus puissante. Quand vos finances sont simples, vous avez besoin de moins de gens pour les gérer. Vous n'avez pas à appeler votre fils chaque fois que vous avez une question de facturation. Vous n'avez pas à attendre qu'un membre de la famille vous explique les petits caractères. Vous pouvez vous en occuper. Vous êtes le capitaine. Donc, si vous vous sentez dépassé par votre argent en ce moment, respirez. Vous n'êtes pas seul. Et vous n'avez pas besoin d'être riche. Vous devez juste être clair. Annulez ce que vous n'utilisez pas. Combinez ce que vous pouvez. Notez ce qui rentre et ce qui sort. Rendez-le si simple que vous pourriez l'expliquer à un ami autour d'une tasse de café. Parce qu'au final,
La paix n'est pas dans les chiffres, elle est dans le savoir. Si vous regardez encore cette vidéo et trouvez ces idées précieuses, veuillez commenter le numéro 2 ci-dessous pour me faire savoir que vous êtes là. Et si vous ne vous êtes pas encore abonné, je vous recommande de vous abonner et d'activer la cloche pour ne manquer aucune vidéo. Votre soutien nous aide à continuer à créer du bon contenu pour vous informer et vous inspirer. Maintenant, avançons. Troisièmement, une routine de santé cohérente. À 70 ans et plus, votre soutien le plus fort n'est pas vos enfants, vos voisins ou même votre médecin. C'est votre routine de santé quotidienne. Je ne parle pas d'entraînements à la mode ou de suppléments coûteux. Je veux dire les petites actions régulières que vous répétez chaque jour pour maintenir votre corps et votre esprit en état de marche. C'est le genre d'autonomie qui construit une véritable indépendance. Parce que quand votre corps se sent stable, votre esprit aussi. Voyez-vous, beaucoup de gens attendent que quelque chose ne va pas avant de commencer à faire attention à leur santé. Mais c'est comme réparer un toit qui fuit pendant un orage. C'est réactif et cela vous maintient en mode crise. Une routine cohérente inverse cela. Elle vous met aux commandes. Quand vous marchez chaque matin, buvez votre eau, étirez vos jambes, prenez vos médicaments à l'heure et mangez ce qui vous nourrit, pas ce qui vous remplit, vous créez un rythme de respect pour vous-même. Et ce rythme vous porte vers l'avant les jours où la motivation est faible et le corps se sent lourd. Il y a un pouvoir caché dans la routine, surtout dans les dernières années. Psychologiquement, les routines réduisent l'anxiété parce qu'elles suppriment la fatigue décisionnelle. Vous n'avez pas à vous demander « Devrais-je faire cela aujourd'hui ?» Vous le faites simplement. Cette prévisibilité crée la stabilité qui mène à la confiance. Et la confiance est ce qui vous empêche de vous sentir comme un fardeau pour les autres. Elle vous permet de dire « Je suis encore capable, je suis encore en mouvement et je prends encore soin de moi. » Laissez-moi vous parler de Frank, un ancien électricien de 81 ans que je connais. Chaque matin à 6 heures, il prépare une tasse de thé vert, fait 15 minutes d'étirement sur chaise, prend ses médicaments du matin et fait une promenade de 30 minutes autour du pâté de maison. Qu'il pleuve ou qu'il fasse beau. Il m'a dit une fois, « Ce n'est pas une question d'exercice. C'est une question de me dire chaque matin que je compte encore. » Cela m'a frappé parce que la routine de Frank n'est pas une question de forme physique. C'est une question d'identité, de rester connecté à la partie de lui-même qui refuse d'abandonner juste parce que les années s'accumulent. Et voici quelque chose que vous ne réalisez peut-être pas. Quand vous avez une routine, vous avez en fait besoin de moins d'aide, pas plus. Vous êtes moins susceptible d'oublier vos pilules, moins susceptible de faire des chutes, moins susceptible de vous sentir perdu dans la journée. C'est comme construire un chemin solide dans une forêt brumeuse. Même quand les choses semblent floues, vos pieds savent où aller parce qu'ils ont marché là chaque jour. C'est un vrai soutien et cela ne dépend de personne d'autre que vous. Bien sûr, certains jours sont plus difficiles que d'autres. Vos articulations font mal ou votre énergie baisse ou le temps vous garde à l'intérieur. C'est normal. La routine peut être flexible. Ce qui compte n'est pas la perfection, mais la cohérence. Une petite promenade autour de la maison, quelques respirations profondes près de la fenêtre, boire un verre d'eau complet avant le coucher. Ce ne sont pas de grandes tâches, mais ensemble, elles deviennent un filet qui vous attrape, vous soutient et vous fait avancer avec grâce. Donc, si vous vous sentez coincé ou si vous avez laissé votre routine glisser dernièrement, commencez petit. Une habitude, une action. Parce que chaque fois que vous vous présentez pour vous-même, vous prouvez que vous êtes votre propre meilleur soignant. Et c'est un genre de soutien que personne ne peut vous enlever. Quatrièmement, la résilience émotionnelle. S'il y a une forme de soutien qui devient plus précieuse avec l'âge, c'est la résilience émotionnelle, pas l'argent, pas même la santé. Parce que quand vos émotions sont fortes, vous pouvez surmonter à peu près n'importe quoi. La solitude, le deuil, les revers,
Et oui, même les déceptions qui viennent parfois de la famille. La résilience émotionnelle est ce qui vous permet de vous asseoir en silence sans vous sentir vide et de faire face aux difficultés sans vous sentir détruit. À 70 ans, la vie vous a probablement déjà lancé une poignée de pertes, peut-être plus. Un conjoint qui décède, des enfants qui s'éloignent, la santé qui décline, et l'erreur que beaucoup de gens font est de penser que la force émotionnelle signifie ne jamais se sentir triste. Ce n'est pas ça. La résilience émotionnelle consiste à ressentir profondément, mais ne pas être noyé par cela. C'est laisser la tristesse passer à travers vous, ne pas prendre racine en vous. Ce genre de force ne vient pas de prétendre que tout va bien. Elle vient de se dire « cela fait mal, mais je peux le gérer ». Et la vérité est que chaque fois que vous faites cela, chaque fois que vous vous asseyez avec la douleur sans la fuir, vous devenez moins effrayé par ce qui vient ensuite. C'est puissant, c'est libérateur. Vous ne vous appuyez pas sur les autres pour porter votre tristesse. Vous apprenez comment la tenir sans qu'elle vous brise. Laissez-moi partager une histoire. Il y a une femme nommée Eileen, 77 ans, qui a perdu son mari il y a 5 ans et vit seule maintenant. Je lui ai demandé une fois « Qu'est-ce qui vous fait passer les jours difficiles ?» Elle a dit « J'allume une bougie chaque soir, non pas parce que je suis religieuse, mais parce que cela me rappelle que je suis encore là. Je pleure certains soirs. Je ris d'autres, mais je me dis toujours « Tu as réussi à passer cette journée. » Ce petit rituel est sa façon d'honorer sa douleur sans la laisser l'avaler. C'est de la résilience. Voyez-vous, la résilience émotionnelle ne consiste pas seulement à survivre aux grandes tragédies. Il s'agit de gérer aussi les petites déceptions. Quand votre fils n'appelle pas, quand un ami déménage, quand vous réalisez que vous ne pouvez plus faire ce que vous faisiez avant. Si vous vous effondrez chaque fois que quelque chose change, la vie devient trop douloureuse pour en profiter. Mais quand vous avez la force émotionnelle, vous gagnez la liberté. Vous n'êtes pas à la merci des choix des autres ou des changements du monde. Vous êtes stable parce que vous choisissez comment réagir. Psychologiquement, la résilience émotionnelle recable votre cerveau. Elle aide vos pensées à ralentir. Elle enseigne à votre système nerveux de ne pas réagir de manière excessive. Elle construit la confiance que vous pouvez faire face à l'incertitude et être encore bien. Et à un âge plus avancé, quand tant de choses sont incertaines, c'est l'un des cadeaux les plus précieux que vous puissiez vous faire. Maintenant, si vous vous demandez comment construire la résilience émotionnelle, cela commence par la conscience. Parlez-vous avec gentillesse. Permettez à vos sentiments d'être réels, mais ne les laissez pas se déchaîner. Trouvez de petites routines d'ancrage comme écrire dans un carnet, marcher dans la nature ou simplement mettre de la musique que vous aimez. Et rappelez-vous souvent que vous avez survécu à toutes les choses difficiles jusqu'à présent. Ce n'est pas de la chance, c'est de la force. Alors oui, la famille peut s'estomper, la santé peut faiblir, mais si votre noyau émotionnel est fort, vous resterez debout avec un regard clair, un cœur stable et enraciné dans la connaissance tranquille que vous êtes suffisant par vous-même. Si vous regardez encore cette vidéo et trouvez ces idées précieuses, veuillez commenter le numéro 4 ci-dessous pour me faire savoir que vous êtes là. Et si vous ne vous êtes pas encore abonné, je vous recommande de vous abonner et d'activer la cloche pour ne manquer aucune vidéo. Votre soutien nous aide à continuer à créer du bon contenu pour vous informer et vous inspirer. Maintenant, avançons. Cinquièmement, un code personnel de valeurs. Il y a quelque chose de profondément puissant à avoir son propre ensemble de valeurs, surtout après 70 ans. Quand le monde autour de vous change, quand les gens vous déçoivent et quand l'avenir semble incertain, votre code personnel devient votre boussole. Il vous dit qui vous êtes, ce qui compte et comment vous voulez vivre, peu importe ce que font les autres. Trop de seniors perdent leur sens de la direction parce qu'ils ont passé une vie à vivre selon les attentes des autres. Ils étaient le bon parent, le travailleur fidèle, le conjoint de soutien. Mais une fois que ces rôles s'estompent, ils se demandent « Et maintenant ?» C'est là qu'un code personnel intervient. Il dit « Voici qui je suis et voici comment je vis, peu importe qui regarde. »
Un code personnel fort pourrait inclure des choses comme l'honnêteté, la gentillesse, la responsabilité, la simplicité ou le respect de soi. Ce ne sont pas flashy. Ils ne sont impressionnants pour personne d'autre que vous. Et c'est le point. Quand vous vivez selon vos propres valeurs, vous cessez d'avoir besoin d'approbation. Vous cessez de chercher la validation. Vous cessez d'être ébranlé quand quelqu'un n'est pas d'accord avec vous parce que votre paix ne dépend pas d'eux. Laissez-moi vous parler d'Howard, un homme que j'ai rencontré au début de ses 80 ans. Il a dit une fois « J'ai 5 règles. Je dis la vérité. Je ne gaspille pas la nourriture. Je rends toujours quelque chose d'emprunté. Je pardonne vite. Et je dors avec une conscience claire. C'est tout. » Et chaque jour, Howard vit selon cela. Il n'est pas riche. Il n'a pas une grande famille, mais il se promène avec une sorte de dignité tranquille qui est rare. Pourquoi? Parce qu'il sait qui il est. Son code l'ancre. Psychologiquement, avoir un code personnel aide à réduire le regret. Il rend vos choix plus simples. Vous ne restez pas éveillé en vous demandant « Ai-je fait la bonne chose ?» Parce que vous savez déjà quelle est la bonne chose pour vous. Cela construit aussi la stabilité interne. Quand la vie vous lance une balle courbe, et elle le fera, vous êtes moins susceptible de paniquer. Vous penserez « Que disent mes valeurs à ce sujet ?» Et cela devient votre guide. En fait, les études en psychologie des aînés montrent que les seniors qui vivent selon un ensemble cohérent de valeurs rapportent une satisfaction de vie plus élevée, moins d'anxiété et une meilleure santé cognitive. Pourquoi? Parce que la clarté apporte le calme. Quand votre vie a un fil conducteur, un fil d'intégrité, cela vous maintient ancré. Mais voici ce qui est encore plus important. Vos valeurs sont les vôtres. Personne d'autre n'a besoin d'être d'accord avec elles. Vous n'avez pas à les expliquer. Vous devez juste les vivre. C'est ce qui les rend puissantes. Que ce soit se réveiller tôt pour saluer le soleil, refuser de faire des ragots, être généreux même quand vous avez peu, ou rester curieux du monde, quelles que soient les valeurs qui parlent à votre âme, accrochez-vous à elles. Laissez-les vous porter. Parce que quand vous pouvez vous regarder dans le miroir, à 75 ou 85 ans, et dire « J'ai vécu selon ce en quoi je crois », c'est le vrai succès, c'est le vrai respect de soi. Et personne, ni vos enfants, ni la société, ni même le temps, ne peut vous enlever cela. C'est le genre de soutien qui ne s'estompe jamais parce qu'il vit en vous. Et au final, c'est de cela qu'il s'agit ce voyage. Pas d'être rappelé par tout le monde, mais d'être en paix avec soi-même. Un code personnel vous donne cette paix. Ce n'est pas bruyant. Il ne se vante pas, mais il vous soutient tranquillement, fidèlement quand tout le reste change. Réflexion finale. Vous savez, en vieillissant, nous nous trouvons souvent à réfléchir sur qui se tient vraiment à nos côtés quand les lumières sont basses et les jours deviennent silencieux. Et ce n'est pas toujours qui nous pensions. La famille, les amis, même nos propres corps peuvent devenir moins fiables avec le temps. Mais cela ne signifie pas que nous sommes laissés avec rien. En fait, plus nous vieillissons, plus nous réalisons que certains des soutiens les plus forts de nos vies n'ont jamais été à l'extérieur de nous. Ils étaient en nous, attendant que nous nous appuyions sur eux. Peut-être que c'est la force tranquille des routines quotidiennes, le rythme réconfortant qui dit à votre esprit et à votre corps que vous êtes en sécurité, vous êtes ancré. Ou peut-être que c'est la joie des petites activités, des choses qui rendent les heures significatives même quand personne d'autre n'est là. Ce ne sont pas seulement des loisirs, ce sont des lignes de vie vers votre propre identité et but. Il y a aussi l'auto-entretien physique. Quelque chose d'aussi simple que garder vos jambes fortes et vos repas équilibrés peut faire la différence entre l'indépendance et la dépendance. C'est une vérité que nous ne voulons pas toujours entendre, mais c'est celle qui nous donne le plus de contrôle sur comment nous vieillissons. Prendre soin de soi n'est pas de la vanité, c'est de la sagesse. Nous avons aussi parlé d'avoir un esprit vif, rester curieux, rester engagé, rester vivant dans le monde des idées et du changement.
Quand votre cerveau continue de grandir, votre sentiment de pertinence et de résilience aussi. Vous ne vous estompez pas, vous vous adaptez, vous évoluez, vous vous surprenez même. Et peut-être le plus silencieusement puissant de tous, nous avons exploré avoir un code personnel, un ensemble de valeurs qui définissent qui vous êtes, peu importe qui entre ou sort de votre vie. C'est votre boussole, c'est votre armure, c'est ce qui vous permet de vieillir avec dignité et de mourir en paix. Alors, que signifie tout cela? Cela signifie que le système de soutien le plus fiable après 70 ans pourrait ne pas être une personne, mais un état d'esprit, une façon de vivre enracinée dans des habitudes, des croyances et des pratiques qui vous maintiennent stable, peu importe ce que fait le monde. Il s'agit de devenir votre propre fondation, parce que quand vous pouvez vous tenir debout seul, vous ne vous sentez jamais vraiment seul. Ce genre de force intérieure n'est pas seulement réconfortant, c'est libérateur. Maintenant, voici un défi gentil pour vous. Prenez un moment, peut-être après que cette vidéo se termine, et demandez-vous lesquels de ces soutiens ai-je déjà en place et lequel est-ce que je veux commencer à construire dès aujourd'hui? N'ayez pas peur de commencer petit. Les grands changements commencent par une décision tranquille, prise dans l'intimité de votre propre cœur. Merci de vous être jointe à nous aujourd'hui. Nous aimerions avoir de vos nouvelles. Laissez un commentaire ci-dessous et partagez une chose que vous avez apprise aujourd'hui et comment vous prévoyez l'utiliser dans votre vie. Vos pensées sont importantes pour nous, alors n'hésitez pas à les partager. Lire vos commentaires nous donne une grande motivation et encouragement. Si vous avez apprécié cette vidéo et l'avez trouvée utile, veuillez aimer, vous abonner et partager. Votre soutien nous aide à continuer à créer du bon contenu pour vous informer et vous inspirer. Merci de regarder et nous avons hâte de vous voir dans la prochaine vidéo.